now realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Muscular, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour vous soutenir. Et on commence cette vidéo avec Behrouz Tabani qui ne pourra malheureusement pas participer au M-Pro Classic qui a lieu ce week-end. Qui a lieu ce week-end, qui a lieu aujourd'hui en fait, hein. Vous allez regarder la vidéo au moment où la compétition se déroule et la vidéo de la compétition sortira bien sûr après. Enfin bref, donc Behrouz ne pourra malheureusement pas participer à cette compétition parce que Behrouz n'a pas eu son visa, ce qui est plutôt inquiétant parce que si Behrouz n'a pas le visa pour aller en Espagne, à ce moment-là je trouve ça relativement inquiétant. Lui qui a déjà eu du mal à aller aux États-Unis, s'il peut même pas aller en Europe, ça devient compliqué. Donc j'espère que il pourra avoir son visa pour aller aux US cette année aussi pour participer à l'Olympia et pour pouvoir aller aussi à d'autres compétitions pour pouvoir s'y qualifier. Comme il ne sera pas là, ce sera Bonac contre Sassan, le match 2, eux qui s'étaient déjà affrontés à Marseille, hein. Donc ici on va avoir le match retour, à voir qui prend cette fois-ci le dessus. La fois passée c'était William Bonac, sachant que c'était très serré entre lui et Sassan. Même certaines personnes trouvaient que Sassan méritait plus que Bonac, donc avoir un peu le package que les deux ramènent. Je pense que Bonac sera aussi sec, voire même plus sec que pour Marseille. Sassan en général pour le moment est toujours venu avec des super bonnes conditions, donc on aura sûrement quelque chose de similaire, à voir lequel des deux tire son épingle du jeu. On a aussi Camilo, à voir s'il arrive à avoir sa première victoire pro ce week-end. Il avait malheureusement pas réussi au Maroc. Je trouvais qu'il était quand même relativement plat, hein. La recharge pour moi n'avait pas été suffisante et comme il était venu plat, la condition, alors qu'il y a des conditions de fou, hein, quand tu vois quand il est en train de s'entraîner, tu vois que le mec est ultra sec, mais sa condition ne priait pas nécessairement sur scène parce qu'il était justement un petit peu trop plat. Donc j'espère qu'il sera un peu plus plein ici et qu'il arrivera justement à venir beaucoup plus rond, beaucoup plus rempli et à pouvoir justement afficher cette condition en espérant qu'il arrive enfin à avoir cette première victoire professionnelle, bien que cette première victoire professionnelle ne sera pas suffisante pour se qualifier à Olympia, mais ça sera déjà un bon début. Pour ce qui est de Marco Ruiz, il nous montre un petit update de son dos en vidéo, chose qui est assez rare pour Marco, il faut le souligner. Généralement ce sont des photos à jeun le matin, ce que j'adore d'ailleurs, hein. Je trouve ça ultra académique et c'est super pour pouvoir voir la progression et l'évolution. Je trouve que ce sont vraiment les meilleures photos, en tout cas quand tu veux parler vraiment de bodybuilding pur, pour pouvoir vraiment analyser le physique. Donc j'apprécie toujours les photos que Marco poste sur son Instagram, mais voilà, pour une fois il nous montre une vidéo de posing de dos et on voit quand même que son dos a vraiment bien évolué et quand il est congestionné sous une belle lumière, franchement c'est quand même très impressionnant. Quand tu vois d'où il partait au niveau du dos et là où il en est là maintenant, ça n'annonce que du positif et que du bon pour la carrière de Marco en 212 dans les années qui arrivent. Il a déjà fait des super progrès ici, je pense même que d'ici Olympia il aura probablement encore des progrès parce qu'il progresse très souvent entre les compétitions et alors l'année prochaine encore plus de progrès chez Marco pour le dos et j'ai vraiment hâte de voir ça. Très content de voir ça. En plus il a amené vraiment une shape incroyable à Toronto. C'est pas encore fini, hein. Il y aura d'autres compétitions qui vont arriver. Une deuxième place à Toronto c'est déjà pas mal vu le niveau qu'il y avait. Je pense qu'il va se qualifier très vite pour cette Olympia et vu le package actuel, honnêtement il aurait pu gagner. Franchement il aurait pu gagner avec le package et se dire qu'il y a encore de la marge, c'est quand même assez fou. D'ailleurs pour le dos on a aussi Stéphane Matala qui nous a montré un autre update. Bon cette fois-ci un peu plus de face comparé à l'autre vidéo, c'est que l'autre vidéo il n'était pas non plus dans le meilleur angle pour pouvoir nous montrer son physique et pour pouvoir nous montrer son dos. Il a une belle largeur de face, hein. Quand tu regardes avec les épaules bien rondes, il a vraiment réussi à attraper ces énormes deltos.
ses gros bras, il a vraiment quelque chose de très Kevin Levronesque, hein, quand tu le vois de face comme ça, avec les avant-bras super longs, les biceps, triceps très longs, les deltoïdes très longs, les trapèzes très longs, et les pecs très longs, mais dès que tu arrives sur le dos, là tu vois où ça pêche énormément, et avec justement ces muscles très longs sur les bras, et ces très gros triceps, ça l'empêche énormément de prendre du dos, et ça se voit vraiment que il y a beaucoup de difficultés à pouvoir le développer, ça manque énormément d'épaisseur je trouve, et de largeur malheureusement encore maintenant, et ça se voit de face et de dos, donc il va vraiment falloir faire un gros focus là-dessus. Moi je dirais normalement il faudrait arrêter d'entraîner les bras, mais bon, apparemment il continue de s'entraîner, donc voilà. Pour pouvoir arriver justement à focus son dos et arriver à le refaire ressortir, parce que c'est vraiment pour moi ce qui pêche le plus sur le physique de Stéphane. Le reste est très très bon, hein. C'est vraiment cette partie dorsale qui gâche un petit peu le tout, mais malheureusement le dos c'est une partie que tu vois sur beaucoup de poses. Quand t'as les bras longs du corps, bah ça va, sauf que il y a 0 pose où t'as les bras longs du corps. Bon, le side chest et side triceps limite, allez encore, mais le reste t'as les bras levés, donc ça coince un petit peu. Pour ce qui est de Mister Olympia cette année, et ouais, ça y est, on s'approche du Mister Olympia, donc on va pouvoir commencer à en parler, n'est-ce pas très agréable de pouvoir commencer à se hyper. Nous sommes à 14 semaines de l'Olympia, et bien sûr, nous avons un update de notre Mister Olympia actuel, Derek Lunsford, excusez-moi, le mot nain a glissé. Bon allez, on va arrêter d'être méchant quand même, ça reste quand même un Mister Olympia. Mais voilà, on a un physique update assez intéressant ici en salle. Bon, j'ai jamais été fan de la ligne, du coup, j'ai un peu du mal à dire waouh, c'est beau. Par contre, what the fuck, il est énorme. Là, par contre, il commence vraiment à être incroyablement gros. Ça devient inquiétant d'être aussi massif et qu'une telle taille fine. Bon, le ventre est quand même bien rempli maintenant. Je crois qu'il a encore bien mangé, donc je m'attends pas non plus à ce qu'il nous ponde le vacuum le plus profond du monde, et la taille la plus fine là tout de suite. Ce sera un petit peu injuste de venir critiquer le vacuum d'un bodybuilder open à 14 semaines de son show, quand même, hein. Restons réalistes, je sais pas combien de calories il mange, mais il doit en avoir pas mal dans l'estomac là tout de suite, donc on va pas critiquer ça. Maintenant, les bras ils paraissent plus ronds, mais toujours, hein, je crois qu'il y aura 0 découpe sur scène. Après, il a pas les plus beaux biceps du monde, il a pas les plus beaux triceps du monde. Du coup, ben, les bras, même s'ils gonflent, ça rend jamais dingue, hein. Ça sera jamais bien fameux, quoi, tu vois. Et puis c'est les bras très courts, donc ça rend encore moins... Enfin, ça donne encore plus cet effet, justement, nain un peu, et ça rend encore moins esthétique. Le mousse musculaire, voilà, les pecs, c'est un peu moins fan. Les épaules, par contre, sont bien rondes. Et il y a vraiment les bras qui rendent mieux, finalement, quand il y a les bras vers le bas, tu vois, avec le braquet à l'intérieur qui ressort bien, que quand il est en double biceps de face. Voilà, je trouve que ces bras donnent mieux limite de côté, sur son side chest, des choses comme ça. Là, il a des bras qui sont pas mal. Mais dès qu'il lève, ça pêche beaucoup. Les cuisses deviennent aussi bien grosses, bien rondes. Il commence vraiment à avoir des grosses cannes, hein, Derek. Donc le côté un peu, ouais, il a pas de jambes. Bientôt, on va devoir se taire par rapport à ça. C'est juste qu'il a pas des adducteurs très longs quand tu regardes. Quand tu regardes, les adducteurs qui sont très courts. Les ischios qui descendent bien, hein, mais ces adducteurs sont relativement courts. Du coup, ça donne pas non plus très volumineux à l'intérieur. Bon voilà, moi perso ça me donne pas envie, je vais pas vous mentir, je suis pas fan du tout de la ligne, mais par contre la masse qu'il tient et qu'il arrive à porter sur une frame aussi petite, c'est quand même assez impressionnant. À l'inverse de Samson Dauda, qui je trouve est bien plus esthétique. Quand tu vois ça ici, tu te dis putain, mais si le mec il a en men's physique, il va tous les éteindre là. Bon, il fera pas le poids, bien sûr, hein. Puis il a de trop grosses cuisses pour faire du men's physique. Mais quand tu vois ici, cette espèce de pose de côté un peu men's, waouh, quoi. Dinguerie. Maintenant, la question avec Samson, c'est que il a l'air d'avoir rajouté beaucoup de masse. Il a l'air énorme. Est-ce qu'il sera en condition? Parce que Derek, même si il n'est pas toujours en condition, l'Arnold l'année passée, il était sec. Il était sec à crever. Cette année, il n'a pas fait l'Arnold. Il a fait aucune compète en fait. Si ça se passe bien, et il pique comme l'Arnold de l'an dernier,
Si Samson il est pas en condition et pas balèze, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Parce que Samson, il vient pour détrôner Derek, il vient pour reprendre son titre, il vient pour remettre un peu l'église au milieu du village et redire, voilà, c'est les gros bodies, c'est les mecs grands qui reprennent le titre. Derek, il a clairement l'air d'être en mode, je vais pas me laisser faire, il a compris ce qu'il fallait faire, c'était continuer de grossir. Donc ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. Sachant en plus qu'il y a aussi Andrew qui va être chaud, Hadid Choupan qui vient avec un nouveau package grâce à Milo Sarcev, donc ça va être assez intéressant. Le top 4 est un peu dur à dire, maintenant on est à 14 semaines d'Olympia, ce sera un peu difficile de dire ah là Samson il est mieux que Derek, ouais, non, à 14 semaines ça n'a rien à voir, c'est deux vidéos différentes, mais voilà, je pense que les deux à 14 semaines sont exactement, je crois, là où ils devraient être, tous les deux, à voir comment les choses évoluent, mais ça va être très très intéressant de voir comment justement ces physiques vont évoluer d'ici là, parce que c'est beau, c'est beau. Là, le body open devient intéressant. Bon, allez, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je vous retrouve demain ou lundi après l'Empro classique. C'était Karim de Moss Muscular. À bientôt. Ciao.